Alors Déborah, quelles sont les nouvelles du week-end ? Il n'y a pas que la météo qui a été incertaine et surprenante ce week-end. Certains comptes Twitter jouaient aussi à rebours. C'est le cas de cette petite passe très courte mais surréaliste entre Éric Zemmour et Rokhaya Diallo. Je vous refais la scène. Au départ, il y a le compte d'une femme, Wonder Woman, soutien affiché d'Éric Zemmour, qui passe beaucoup de son temps à répondre à des vidéos, des articles, des commentaires sur les thèmes préférés d'Éric Zemmour. La langue, l'assimilation et bien sûr l'immigration. Donc cette Wonder Woman répond à une vidéo de Rokhaya Diallo sur RTL dans laquelle la militante décoloniale, en voulant critiquer la nouvelle chef du gouvernement italien, crée un lien entre la nationalité et la couleur de peau. Wonder Woman dit alors « Moi, je vais militer pour un Sénégal blanc. Des blancs partout, des quotas dans les pubs, il y a trop de noirs là-bas, je me sens discriminée. » Elle poursuit « Je voudrais aussi être logée gratuitement au Sénégal et être payée sans travailler. Et j'irai me baigner nue parce que c'est ma culture. C'est tellement bien d'être accueillie dans un pays tolérant. Merci. » Sans voir la double ironie du message, Rokhaya Diallo, la décoloniale en chef, saute à pieds joints dans l'aubaine et lui assène, du moins elle le croit, une phrase choc. Ça s'est déjà produit et ça s'appelle la colonisation. D'ailleurs, il convient de préciser que ce faisant, elle ne fait que reprendre la blague d'une dizaine de personnes avant elle, mais peu importe. Le problème est que Rokhaya Diallo ne voit pas que la Wonder Woman zémourienne ne fait pas simplement allusion à une colonisation contemporaine et donc imaginaire du Sénégal, mais à son mantra, comme celui des soutiens d'Éric Zemmour, la prétendue colonisation inversée des banlieues et de la France. Il n'en fallait pas plus. Bim bam, Éric Zemmour lui-même profite du tweet de Rokhaya Diallo et du mot colonisation qui y est lancé. Il fonce. Bravo Rokhaya Diallo, c'est le mot. Et comment se termine la passe ? Zemmour contre les décoloniaux, 1-0, avec plus de 10 000 likes pour Éric Zemmour. Valérie Maupas décrit la scène. C'est un spectacle comique, dit-elle. L'un épluche les oignons et l'autre pleure. On est bien avancé. Le tout au détriment du réel, bien sûr, car quand on vous dit que les identitaires des deux bords se servent mutuellement. Je ne sais pas qui gagnera le match final, mais ce qui est sûr, c'est que la République ne gagnera pas si elle est prise en tenaille de cette manière-là chaque semaine. J'en profite pour faire un peu de publicité pour des personnes qui essayent encore de réfléchir. Si vous voulez assister à un vrai débat sur l'universalisme et la République, venez à la journée d'études organisée par Unité laïque samedi 8 octobre prochain au Sénat, à l'initiative du sénateur Pierre Ouzoulias, et en présence de Jean-Michel Blanquer, Mickaël Delafosse, Isabelle Barberis, Renaud Dely, Ilana Sicurel ou moi-même, et tant d'autres. Détails et inscriptions sur unitélaïque.org. Détails et inscriptions sur unitélaïque.org.